Bonjour bien-aimé. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien également. C'est votre frère Jean-Jacques. Nous avons été absents pendant un moment relativement long et nous prions que le Seigneur nous fasse la grâce vraiment d'être vraiment plus présent dans le partage. En tout cas, c'est notre volonté. D'avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de partage avec vous encore par la grâce du Seigneur. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce moment qui permet. Voilà. Et il m'a été inspiré suite à la question d'un frère, le frère Luc. Et je vais vous donner la question, et c'est celle-là justement qui va faire l'objet du partage d'aujourd'hui. Alors, pour le frère Luc, qui est un nouveau converti, un nouveau dans la foi, voilà. Euh, la question qu'il pose est celle-là. Abraham est désigné dans la Bible comme le père de la foi, comme étant le père de la foi. Alors, qui de Abraham ou de Yehoshua est né le premier? Yehoshua, c'est Jésus. Voilà, donc Abraham étant désigné comme le père de la foi, qui de Abraham ou de Yehoshua est né le premier? Voilà, vient en premier, ou est le plus grand? Hein, voilà. Parce que cette question a été très souvent posée. Les Juifs même l'ont posée au Seigneur. Es-tu plus grand qu'eux? Es-tu plus grand qu'eux? La Samaritaine a posé cette question au Seigneur. Es-tu plus grand que notre père Yaakov? Les pharisiens ont posé cette question-là au Seigneur également. Es-tu plus grand que Abraham? Voilà. Hein, donc voilà un peu la question à laquelle nous allons tenter de répondre par la grâce du Seigneur aujourd'hui. Amen. Père, nous te bénissons. Conduis toutes choses, instruis-nous, Père éternel, fais-nous du bien encore par ta merveilleuse, ta puissante parole, Seigneur, qui est cette épée-là, Seigneur, qui sépare moi les jointures, Père éternel, oui, roi des rois, qui nous sépare du péché, Père, au nom de Yehoshua. Cette parole-là qui est claire, Seigneur, Père, au nom de Yehoshua. Père éternel, ouvre notre entendement, Seigneur. Révèle-nous encore ta parole, Seigneur, Père, au nom de Yehoshua. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors, frères et sœurs, Abraham, oui, est désigné comme étant le père de la foi. Voilà. Abraham est désigné comme le père, étant le père de la foi. Hein, voilà. Et on peut le voir hein, dans le livre de Genèse. Genèse à partir du chapitre, à partir du chapitre 12, voilà, hein, donc, où il est fait pour la première fois mention de Abraham, mais pas sous le nom Abraham, mais plutôt Abram, voilà. Hein. Ça commence même peut-être au verset 11, à partir au chapitre 11, plutôt à partir du verset 31. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils, ou d'Abram, son fils. Voilà. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, où ils y habitèrent. Et les jours de Térak furent de 205 ans, puis il mourut à Charan. Or Yahweh avait dit à Abraham, donc chapitre 12, verset 1, Or Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Et donc l'histoire d'Abraham suit, voilà, du chapitre 12 pratiquement jusqu'au chapitre, on va prendre par exemple, voilà, jusqu'au chapitre
24, 25, voilà, pratiquement. Hein. Voilà les dernières mentions d'Abraham, enfin de sa vie, du récit de sa vie, hein, s'arrête au chapitre 25, à partir du verset 7. Voilà, où on dit, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, très âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tchoar, le Hétien, qui est vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Elohim bénit Yitzhak, son fils. Yitzhak habitait près du puits de Lacaï-Roï. Voilà. Alors, voici un peu la dernière mention. C'est vrai que suite à cela, on fait la postérité, on parle de la postérité d'Abraham, voilà, donc de tous les enfants qu'il a, de la postérité d'Abraham, hein, voilà. Et donc, on parle également de son mariage avec Ketura, mais je veux dire ce qui concerne dans la Bible, la vie d'Abraham, part du chapitre 12, enfin du chapitre 11, 31, hein, jusqu'au chapitre 25, verset 10, pardon, verset 11. Voilà. Hein, où tout le récit concerne la vie d'Abraham. Donc chronologiquement, effectivement, dans la Bible, en termes de mention du nom, ben, Abraham vient en premier. Abraham vient en premier. Abraham est père de la foi parce que justement, pour les Hébreux, pour nous également, ben, il a été le premier qui a eu à croire, qui a eu à entendre la voix du Seigneur, à croire et à sortir, justement. Voilà. Hein, et la Bible dit que Abraham a cru et cela lui fit imputer à justice. Amen. Donc voilà un peu pourquoi l'on dit qu'il est le père de la foi. Abraham a cru et cela lui fit imputer à justice. Voilà. Hein, il est le père de la foi pour nous, qui ne sommes pas hébreux, qui avons cru. Voilà. Il est le père de la foi pour les Hébreux également, parce qu'il a cru, et qu'à cause de ce qu'il a cru, il a engendré le Fils de la promesse, par la main du Seigneur. Voilà. Donc il est le père de la foi pour nous, et nous nés non juifs, et pour les juifs. Voilà. Les juifs se reconnaissent en Abraham. Et nous également, nous nous reconnaissons en Abraham. Amen. Parce que il est le premier né d'une nation étrangère. Voilà, Israël n'existait pas à l'époque. Né d'une nation étrangère. Voilà, au chapitre 12, on nous en parle. Au chapitre 11, pardon, on nous en parle. Il venait de Our en Chaldée. Voilà, qui est l'actuel Irak, si je ne m'abuse. Amen. Hein, on va le voir dans les illustrations. Voilà. Hein, et il s'est déplacé sur instruction du Seigneur pour venir vers Canaan afin de recevoir en héritage cette terre-là que le Seigneur lui a promis. Laquelle terre il n'a même pas vue, mais qu'il a juste foulée. Voilà. Et c'est plutôt ses enfants, plusieurs générations après, qui ont hérité de cette terre-là en partage. Voilà. La génération après, à partir de Yehoshua. Amen. Qui est Josué. Alors, nous allons parler maintenant de Yehoshua. Voilà. Alors, il y a à la vérité. Je dis à la vérité parce que la Bible a été traduite. La Bible a été traduite et dans cette traduction-là, il y a eu des déperditions. Il y a eu des déperditions, je m'explique. Alors, la première mention de Yehoshua à la vérité est à partir du livre de Josué, le livre qui suit le livre de Deutéronome. Amen. Voilà. En fait, Josué, à la vérité, Josué, en hébreu, se dit Yehoshua. Josué se dit Yehoshua. D'accord? Donc, dans la traduction de l'hébreu au français, hein, il y a eu cette mauvaise traduction là, ou bien il y a eu ce nom là qui a été changé. Pourquoi je dis
que la traduction est mauvaise, ben, elle est toute simple. Voilà, je m'appelle Jean-Jacques. Ben, écoutez, quand je suis dans un pays francophone, on m'appellera Jean-Jacques. Quand je suis dans un pays anglophone, on m'appellera Jean-Jacques. On ne changera pas le Jean-Jacques. Voilà, c'est mon nom, c'est mon prénom. Voilà, et voilà, on ne le change pas. Hein, j'avais un voisin à l'époque, quand j'étais au primaire, enfin, pardon, au primaire, quand j'étais de la sixième à la cinquième, qui était japonais. Il s'appelait Katoko. D'accord? Ben, voilà, au Japon, on l'appelle Katoko. Ben, ici, en Côte d'Ivoire, il était venu pour ses études. Voilà, parce qu'il était dans la mission diplomatique japonaise, enfin ses parents. Ben voilà, ici, on l'appelait Katoko. On ne l'appelait pas autrement, alors qu'on parlait français. Voilà. Il est japonais. Au Japon, il s'appelle Katoko. En Côte d'Ivoire, il s'appelle Katoko. Ok? Et donc, la première mention du terme, du mot lié au choix, se trouve à la vérité en Josué. Voilà. Hein? C'est vrai que le mot Yehoshua, Josué, n'a pas été prononcé dans la Bible pour la première fois là. D'accord? Il a été prononcé par Moïse à plusieurs occasions, par le Seigneur même, quand il recommandait à Moshe d'imposer la main, de transférer la grâce avec laquelle Moshe avait travaillé. Donc quand Moshe recevait du Seigneur l'instruction par rapport à celui qui allait continuer l'œuvre après lui, bon, ben, on nous parle déjà de Yehoshua, donc Josué. Josué qui était cet homme-là qui assistait Moshe, justement dans cette œuvre-là, justement, dans cette traversée du désert-là, pour que le peuple du Seigneur puisse entrer en Canaan. Donc Yehoshua est ce Josué-là, c'est la première mention de Josué, de Yehoshua, pardon. D'accord? Mais Yehoshua n'est pas ce Yehoshua, donc Josué n'est pas le Yehoshua dont il est question. Il y a Yehoshua, Josué, d'accord? Donc juste après Deutéronome 34, voilà. Le prochain livre, c'est Josué, mal traduit, c'est en fait Yehoshua, d'accord? Voilà. Et la prochaine mention, le Yehoshua même dont il est question, ben ce Yehoshua-là a pour mention première, la première mention de Yehoshua dont il est question, pas le Yehoshua Josué, le Yehoshua Jésus, d'accord, qui est le Sauveur, amen, qui est celui qui est mort sur la croix, d'accord, mais on a juste mentionné Yehoshua Josué pour simplement ouvrir les yeux sur le souci qu'il y a eu avec la traduction qui pourrait amener, qui amène très souvent même justement à des déperditions de vérité. Amen. Qui travestissent par moment la vérité. Très souvent même, je veux le dire. Voilà. Hein? Et cette première mention de Yehoshua, voilà, ben, se trouve dans le livre de Genèse, de Matthieu, pardon, au chapitre 1 et verset 1. Voilà, livre de la Genèse de Yehoshua Mashiach, fils de David. Je lis dans la version, dans la Bible, voilà, la Bible de Yehoshua Mashiach. Hein, et vous constaterez, si vous n'avez pas la Bible, que dans vos versions Louis II ou Semeur ou toutes ces choses-là, voilà, c'est écrit livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Voilà. Donc Jésus, c'est Yehoshua. Hein, et on vous expliquera vraiment tout à l'heure même pourquoi Yehoshua au lieu de Jésus par exemple. D'accord? Voilà, on n'est pas en train de dire que celui qui dit Jésus est dans le péché, mais il est bon quand même de comprendre pourquoi tel terme est utilisé et ce à quoi ces termes-là ramènent. Amen. Et on est véritablement plus édifié. D'accord? Donc Mashiach, c'est Messie. Ok? Mashiach, c'est Messie en hébreu. Voilà. Et Yehoshua, voilà, qui a été traduit par Jésus. Alors, on va expliquer un peu cette histoire-là. Hein, Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yehoshua Mashiach. Donc, je dis encore chez vous, c'est certainement écrit. Voici de quelle façon est écrit arriva la naissance de Jésus-Christ. Voilà.
Hein, Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par le Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Mais Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Hein, je dis, dans vos versions, c'est écrit du nom de Jésus. Virgule, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Voilà en fait la définition de Yehoshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Yehoshua veut littéralement traduit, veut dire Yahweh est salut. Voilà. Yahweh est salut, Yahweh sauve, Yahweh délivre, Yahweh affranchit du péché, voilà. Donc voilà en fait la définition du mot Yehoshua qui a été traduit par Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, une fois dit ainsi, Marie, Myriam, savait, Joseph également savait quel était déjà l'appel, la vocation de celui-là qui avait été engendré par le Saint-Esprit dans le sein de Myriam. Il avait un appel. Il était venu pour une raison précise et exacte. Et cette raison-là, c'était de venir sauver le peuple. Amen. Voici pourquoi, à mes yeux, dans mon cœur, dans mon esprit, je préfère appeler mon Seigneur Yehoshua. Parce que j'ai vu son salut justement, parce que j'ai connu son salut. Parce que j'ai été sauvé du péché, j'ai été délivré du péché par lui. J'ai été libéré, affranchi du péché par lui. Oui, c'est vrai, quand je me convertissais, voilà, on m'a prêché l'évangile, j'ai lu la Bible en utilisant le terme Jésus. Effectivement, et j'ai cru, j'ai reçu le Saint-Esprit avec le terme Jésus. Mais le terme Jésus n'a pas de, à mes yeux, n'a pas de sens, tout comme Yehoshua, le Sauveur. Et j'ai expérimenté son salut. Et aujourd'hui, je préfère parler de mon Seigneur avec ce terme-là, Yehoshua. Voilà. Parce qu'il m'a sauvé, et parce qu'il est capable de sauver encore, et parce qu'il a été manifesté, engendré pour être le salut. Il a été engendré en tant que salut. Il a été manifesté pour le salut. Amen. Hein? Voici ce Yehoshua-là. Regardez ce qu'il dit de lui-même concernant le salut. On va voir rapidement le livre de... On va voir dans le livre de Luc. Amen. Luc 4 à partir du verset 16. Voilà. Alors, Yehoshua, après être sorti du désert où il a été tenté par Satan, voilà, et où il a vaincu, on dit, verset 16, « Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya, Ésaïe. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. » Et ayant roulé le rouleau et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Amen. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Qu'est-ce qu'il s'apprête à dire, celui-là? Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, frères, cette écriture est accomplie à vos oreilles. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles.
Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph? Et il leur dit, sûrement vous me direz ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être, arrivé à Capernaum, fais-le de même ici dans ton pays natal. Mais il leur dit, Amen, je vous dis qu'aucun prophète n'a accepté dans son pays natal. Amen, on pourrait s'arrêter là. Mais vous voyez, le Seigneur, on parlait tout à l'heure de Yehoshua manifesté pour être le salut. Et effectivement, lorsque Yehoshua sort du désert où il a affronté, il a été tenté par le diable, où il a vaincu, malgré les tentations, où il a vaincu, il n'a pas été comme Adam. Voici pourquoi on le présente aussi comme le second Adam. Il n'a pas été comme Adam qui a fléchi, qui a perdu l'autorité. Mais il s'est gardé, il s'est conservé pour nous. Parce qu'il est déjà vainqueur, on le verra plus tard. Mais c'est pour nous qu'il a opéré cela. C'est pour nous qu'il a fait 40 jours dans le désert, sans manger, sans boire. C'est pour nous qu'il a affronté Satan dans le désert, qu'il a affronté toutes les tentations et qu'il a vaincu. Donc il est pleinement sauveur. Pleinement sauveur. Amen. Voici pourquoi la foi en lui nous délivre justement de toute forme de tentation, de toute forme de péché, de toute forme de séduction que Satan nous présentera. Par la foi en Yehoshua qui a vaincu Satan, nous sommes également vainqueurs. Voici pourquoi il est sauveur pleinement. Voici pourquoi il est Yehoshua. Et voici pourquoi justement à la sortie du désert, il se présente, pas avant, à la sortie du désert, il se présente dans le temple. Et il lit le rouleau d'Ésaïe, de Yeshaya. Et il lit cette partie-là où le Seigneur déclare que il est venu proclamer la délivrance pour les captifs, le recouvrement de la vue pour les aveugles, où il est venu proclamer la liberté pour les opprimés. Amen. N'est-ce pas là le sauveur? N'est-ce pas là l'œuvre d'un sauveur? De donner la liberté, de rendre les captifs libres. Voici l'œuvre d'un sauveur. Amen. Alors, voici la première question qui lui est posée après. Automatiquement, la première réaction. Au verset 22. Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph? Nous allons nous attarder justement sur cette question-là pour répondre à la question de notre frère et à l'interrogation aussi de beaucoup, je pense, de ceux qui écoutent. Voilà, parce que les Hébreux, les Juifs l'ont vu grandir. Ils l'ont vu certainement naître, comme l'enfant de Myriam et de Joseph. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu grandir. Ils ont vu, comme explique également, je crois encore, voilà, comme on explique dans la parole, voilà, qu'il a grandi, ils l'ont vu grandir. Il y a ce passage-là de la parole qui dit que, par exemple, dans Luc 2, voilà, on parle de Yehoshua à l'âge de 12 ans. Voilà, Luc 2 à partir du verset 41. Et ses parents allaient tous les ans à Yerushalayim à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Yerushalayim selon la coutume de la fête. Voilà, et s'en retournant après avoir accompli les jours, l'enfant Yehoshua resta à Yerushalayim. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas, mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent une journée et ils le cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Yerushalayim pour le chercher. Or, il arriva que 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Mais tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses. Et en le voyant, ils furent choqués. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être avec mon père ?»
Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth et leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces paroles dans son cœur. Et Yehoshua progressait en sagesse et en stature et en grâce auprès d'Élohim et auprès des humains. Donc vous voyez, dans le chapitre 2 de Luc, voilà, on parle de Yehoshua comme étant enfant. Voilà, on parle de sa vie d'enfant. On parle de sa naissance, on parle de sa vie d'enfant. Voilà, où à 12 ans, ben, il est demeuré dans le temple pendant 3 jours à poser des questions, à interroger. Amen. Alors, donc, c'est quelqu'un que les gens connaissaient. Voilà, voici pourquoi dans Luc 4, lorsqu'il finit de dire cette parole est accomplie aujourd'hui, en moi, ben, ils sont tout étonnés et disent, mais n'est-ce pas là l'enfant de Yosef et de Myriam? Voilà, au verset 22, comme on l'a dit. Celui-ci n'est-il pas le fils de Yosef? Voilà. Alors, on parle de Yehoshua en tant que fils de Yosef. Alors, donc, si l'on veut répondre en termes chronologiques, ben oui, chronologiquement, écoute, voilà, frère Luc, ou vous qui entendez, chers auditeurs, chronologiquement, bon, la naissance, la manifestation de Yehoshua sur terre, comme sortant du sein de Marie, de Myriam, ben, se fait longtemps après Abraham, très longtemps après Abraham. Il y a eu Abraham, il y a eu ses enfants, il y a eu la captivité en Égypte, enfin, il y a eu la vie en Égypte, la captivité en Égypte. 400 ans après, il y a eu la libération de ce peuple-là, la 40 ans de traversée du désert, le temps de la reconquête de Canaan avec Yehoshua, le premier Yehoshua, Josué. Ensuite, il y a eu les juges, ensuite, il y a eu les rois. Il y a eu la déportation à Babylone, il y a eu avant ça la scission d'Israël en deux, il y a eu la déportation, la première, la deuxième déportation, voilà, il y a eu ensuite le retour 70 ans plus tard, voilà, sur la base des prières de Daniel. Hein, d'accord, sur la révélation de Daniel, voilà, le Seigneur avait dit 70 ans, le peuple est revenu justement, ils ont rebâti encore le temple, hein, voilà, voilà, on le voit, voilà, et ils rebâtissent le temple, et on nous dit qu'il y a eu ce silence-là pratiquement pendant 400 ans, jusqu'à ce que Yohanan le Baptiste, Jean-Baptiste, commence à ouvrir la bouche de la part du Seigneur, et que par la suite, Yehoshua apparaisse pour son ministère, étant bien entendu déjà né, puisqu'on parle de son enfance. Voilà. Donc il y a eu de très longs moments entre Abraham et le temps où Yehoshua a été manifesté sur terre. Voilà. Donc chronologiquement, humainement, d'accord, on pourrait dire, ben, écoute frère, voilà, voilà, Abraham est le père de la foi et Yehoshua est né longtemps après. Voilà. Mais il y a cette parole particulière, là, frère, que je voudrais pouvoir lire. Et on va prendre le livre de Colossiens. Voilà. On va même plutôt prendre 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, voilà. Alors que dit 1 Timothée 3, verset 16? 1 Timothée 3, verset 16 dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Ici, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Paul dit à Timothée, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen.
Paul dit sans contredit, c'est-à-dire il n'y a aucun moyen de contredire cela. Il n'y a aucun moyen de contredire cette assertion-là. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Hein, je voudrais qu'on puisse conserver cette parole-là à l'esprit, bien-aimés frères et sœurs, hein, et revenir dans le livre justement de Matthieu, dans les livres de Matthieu, dans les livres de Jean, dans les évangiles. Voilà. Alors, dans le Matthieu 1, à partir du verset 18, comme on a lu tout à l'heure, hein, il est dit ceci, au verset 21, hein, elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète disant, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et ils l'appelleront du nom d'Immanuel. Alors, la parole nous dit ici que toutes ces choses-là qui sont arrivées, où l'ange apparaît à Myriam d'abord pour lui parler, où il apparaît ensuite à Yosef parce que Yosef voulait se séparer de sa fiancée, pour lui dire, ben, l'enfant qui est engendré dans le sein de Myriam vient du Saint-Esprit, hein, et que tu devras l'appeler, que tu l'appelleras Yehoshua. Voilà. La Bible dit au verset 22 hein, de Matthieu 1 que toutes ces choses-là arrivèrent afin que s'accomplisse une parole d'un prophète. On sait que les prophètes, ce sont les bouches de l'Éternel. Donc les prophètes parlaient de la bouche de l'Éternel. Donc ne regardez pas le prophète, mais regardez le fait que le Seigneur lui-même ait parlé en fait. Donc le Seigneur a parlé en disant, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et ils l'appelleront du nom d'Immanuel. Amen. Alors quelle est cette prophétie-là? Amen. Ben, c'est une prophétie qui a été donnée par Yeshaya justement. Amen. Hein, qui a été donnée par Yeshaya. Elle a été donnée par le prophète Ésaïe. Hein, on va le prendre. Voilà, Ésaïe 7, verset 14. Yeshaya 7, verset 14. Alors, Yeshaya 7, verset 14 dit ceci. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Donc, ce Yehoshua est un signe. Yehoshua est un signe. Yehoshua est un signe. Amen. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et appellera son nom Immanuel. Il mangera du lait et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que le garçon sache rejeter le mal et choisir le bien, le sol des deux rois, devant qui tu ressens une aversion, sera abandonné. Amen. Alors, Ésaïe avait parlé de la part du Seigneur. Le Seigneur ayant dit de sa propre bouche, voici, je vais donner un signe. Et ce signe-là est que, voilà, une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera, et cet enfant-là, on lui donnera le nom d'Immanuel. Alors, que signifie Immanuel? Immanuel qui a été traduit par Emmanuel également en français. Immanuel est la composition de deux mots. Immanu qui veut dire avec nous. Immanu, avec nous, voilà. Et elle qui est Elohim. Elle, Elohim. Elohim, c'est le Seigneur, c'est le Créateur. Amen. Donc, l'autre nom de Yehoshua, d'accord, est Immanuel. C'est-à-dire Elohim avec nous. Elohim
au milieu de nous. Elohim parmi nous. Amen. Voilà l'autre nom de Yehoshua. Il est le salut de Yahweh, le salut de Yahweh, le salut qui est venu pour libérer, pour délivrer, pour affranchir, pour redonner la vue, pour que les paralytiques se lèvent et tout ça, pour que les enchaînés soient rendus libres, les opprimés soient rendus libres. Il est également Elohim avec nous. Elohim au milieu de nous. Elohim en nous. Amen. On va prendre Jean 1. Hein, j'espère qu'on me suit, hein, bien-aimés frères et sœurs. Voilà. On est en train de définir, on est en train de parler du Seigneur. Amen. On va prendre le livre de Yohanan. Hein. Yohanan. Voilà, vous remarquerez que les noms sont dits, voilà, Yohanan en hébreu. Yohanan, ça veut dire Yahweh a fait grâce. Voilà, la grâce de Yahweh. Amen. Alors, dans le livre de Yohanan, on va lire ce passage-là. Voilà, parlant de Immanuel. D'accord. Yohanan 1 à partir du verset 14. Yohanan 1 à partir du verset 14 dit ceci. Et la parole est devenue chair. Elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. D'accord? Donc la venue de Yehoshua a été annoncée longtemps avant. Elle a été même annoncée avant même Yeshaya, avant Isaïe. D'accord? Quand on prend par exemple Bereshit, où le Seigneur dit « Je mettiez l'inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme », ben, cette prophétie-là concerne la venue de Yehoshua Mashiach. D'accord? On aura peut-être l'occasion d'en parler. Nous prions que nous ayons le temps. Amen. Voilà, mais la parole dit ceci là. Et la parole est devenue chair. Yohanan 1, verset 14. Et la parole est devenue chair. Elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Voilà. La parole déclare que la parole est devenue chair. Alors, qui est la parole? Hein? Jean 1 nous l'explique, verset 1. Au commencement était la parole était vers l'Élohim, et Elohim était la parole. Elle était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par elle, donc toutes choses ont été faites par la parole. Rien de tout ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Verset 4, en elle était la vie. Donc, dans la parole, il y avait la vie. La parole, la vie était dans la parole. Amen. Et la vie était également la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Amen. Donc, la parole, la Bible dit qu'au commencement était la parole, qui était Elohim et qui était avec Elohim. D'accord? Et cette parole-là était la vie. Et elle était également la lumière qui éclaire les humains. Donc la parole est la vie, la parole est la lumière, la parole est également Elohim. Elle était tournée vers Elohim et elle était là au commencement. C'est cette parole qui a fait toutes choses. Toi, moi, qui a fait les cieux, la terre, qui a fait la pluie, qui a fait la mer, qui a fait les poissons dans les eaux, qui a fait chacun de nous en tant qu'homme, qui a fait Adam et Ève. La parole. Amen. Et on le voit quand on lit le livre de Bereshit 1. Bereshit, c'est Genèse, voilà. Bereshit veut dire au commencement. Bereshit, quand on lit le livre de Bereshit, voilà, ben, on nous dit, voilà, Bereshit 1. On va le lire rapidement avant de revenir à Yohanan. Voilà. Au commencement, Elohim. Voilà. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre.
Voilà, et on nous dit dans Jean 1, dans Yohanan 1, au commencement était la parole. La parole était Elohim, Elohim était la parole, et la parole était tournée vers Elohim. D'accord? Voilà, et Elohim dit que la lumière apparaisse. Et Elohim dit au verset 6 encore, et au verset 9, et Elohim dit au verset 14, et Elohim dit au verset 20, et Elohim dit au verset 24. C'est bien avec la parole que l'on dit, c'est bien avec la parole que l'on déclare. Et chaque fois que la parole a été déclarée, les choses qui ont été déclarées sont venues à l'existence. Donc toutes choses ont été faites par la parole. Rien de tout ce qui a été fait, évidemment, effectivement, n'a été fait sans la parole. Amen. Et donc, on nous dit dans Yohanan 1 que cette parole-là était Elohim. La parole était Elohim, Elohim était la parole. Voilà. Hein? Et cette parole-là avait la vie, avait en elle la vie, et elle était la lumière des hommes. Hein? Et on passe au verset 9. La lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par son moyen. Donc on nous le répète ici. Mais le monde ne l'a pas connu. Voilà. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Et la parole est devenue chair. Cette parole donc, qui a fait toutes choses au commencement, qui était là déjà au commencement, qui a amené toutes choses à l'existence, cette parole-là est devenue chair. La Bible dit au verset 15, Yohanan rend témoignage à son sujet. Donc, Yohanan, Jean le Baptiste, qui a été envoyé, est venu pour rendre témoignage de la parole, est venu pour rendre témoignage de la lumière, est venu pour rendre témoignage de celui en qui était la vie. Et il dit au verset 8, il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Cette parole-là qui a dressé sa tente au milieu de nous, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua Hamashiach. Amen. La parole qui a dressé sa tente au milieu de nous, c'est-à-dire qui a pris forme au milieu de nous, qui est venu habiter au milieu de nous, c'est Yehoshua, c'est Immanuel, Elohim avec nous. Et Yohanan 1 le dit, au commencement était la parole. Cette parole qui a fait toutes choses et qui est venue habiter au milieu de nous. Donc Yehoshua en fait est ce mystère-là de la piété dont Paul parle à Timothée en disant Elohim a été manifesté en chair. Il dit que ce mystère-là est grand. Elohim a été manifesté en chair. Elohim a pris la forme humaine et il est venu habiter au milieu de nous. Il est venu habiter au milieu des siens qui ne l'ont pas reçu. Il est la lumière qui est venue et les humains ne l'ont pas reçu. Il est la vie qui est venue et les humains ne l'ont pas reçu. Yehoshua Hamashiach. Le salut en Yahweh. Voyez-vous? Donc si l'on veut se mettre à la vérité, Yehoshua était là bien avant Abraham. C'est formidable. Hein? Voici pourquoi Paul parle de mystère, le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Elohim manifesté en chair, venu habiter au milieu de nous, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Elohim. Amen. Yehoshua est cet Elohim-là, est Immanuel qui est venu habiter au milieu de nous. Emmanuel avec nous, manifesté en chair, venu au milieu de nous.
Amen. On va prendre le livre de Jean, toujours, pour étayer ces choses-là. Amen. Jean chapitre 8. On va essayer d'être rapide pour ne pas que l'enseignement soit trop long. Amen. Jean chapitre 8. À partir du verset 23. Alors, Yehoshua est ici en train de parler justement avec les pharisiens et tout, voilà, avec les juifs. Voilà. Et on va lire même à partir du verset 21. Voilà. Alors Yehoshua leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Les Juifs disaient donc, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Je veux pouvoir lire dans votre version, dans la version seconde. Ce passage-là est vraiment important, il est vraiment merveilleux. Amen. Voilà. Alors dans la version seconde, il leur dit, vous êtes d'en bas, voilà, au verset 24. C'est écrit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Voilà, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Un instant. Permettez, hein, je cherche une version seconde. Voilà. Voilà ce que dit la version voilà ce que dit la version seconde. Yohanan Jean 8. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, la véritable traduction, justement, c'est pour ça que je parlais de déperdition d'informations à cause de la mauvaise traduction. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, le Seigneur disait plutôt, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, le terme je suis, il nous ramène au Créateur, hein, amen. Hein? On l'a déjà entendu le terme je suis dans la Bible, on va prendre le livre d'Exode. Donc Yehoshua ici s'adressant aux Juifs, leur dit qu'il est je suis. Et que celui qui ne croit pas que Yehoshua est je suis, celui qui n'a pas l'information selon laquelle Yehoshua est je suis, meurt dans ses péchés. C'est tout à fait différent de ce qui est dit, de ce qui a été traduit dans la version seconde et qui dit si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, ça peut vouloir dire, voilà, il peut être qui il veut. Et donc, il s'agit de croire simplement qu'il est celui qui dit être, voilà, et que, voilà, on ne meurt pas dans les péchés. Mais ce n'est pas ce n'est pas l'essence, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la quintessence du message qu'il voulait donner. Le message qu'il donnait à la vérité, qui est traduit dans la version Bible, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, on va prendre Exode pour savoir qui est je suis. Parce que je suis, c'est une personne. Amen. On va prendre le livre d'Exode. Ça parle de la vocation de Moïse. Amen. Voilà. Alors, Exode, à partir du verset... Exode, pardon, chapitre 4.
Voilà. Exode chapitre... non, même plutôt Exode chapitre 3, pardon. Alors, Exode chapitre 3, on va lire à partir du verset... voilà, dans Exode chapitre 3, on se rend compte que Moïse, voilà, qui avait fui l'Égypte, Moïse avait fui l'Égypte, il s'était échappé de l'Égypte après avoir commis ce crime-là, voulant sauver un juif, justement, sentant l'appel, voulant sauver un juif de la main d'un Égyptien qui le battait. Moïse fuit dans le désert, où il est hébergé pendant 40 ans, d'accord? Le Seigneur ayant promis à Abraham, d'accord, que son peuple serait retenu captif en Égypte, serait retenu dans l'esclavage en Égypte, et que au temps d'Abraham, lorsqu'il parla avec Abraham, 400 ans plus tard, il le délivrerait. Voilà. Effectivement, ce peuple a été retenu captif, et le temps justement de cette délivrance-là était arrivé. Voilà. Le temps de cette délivrance-là étant arrivé, le Seigneur se révèle à celui qui l'a appelé justement pour pouvoir venir libérer le peuple, son peuple. Pour que son peuple véritablement vienne dans sa présence, puisse entrer dans le désert, être émondé, épuré, taillé, pour ensuite entrer à Canaan. Voilà. Hein? Et donc on le voit dans le verset, dans le chapitre 3, à partir du verset 7. Voilà. Et on dit, et Yahweh dit, j'ai vu, lorsqu'il apparaît à Moïse, à Moshe, dans le buisson ardent, au verset 7 du chapitre 3, il dit, et Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire remonter de ce pays-là dans un pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà. Alors, bien entendu, il y a tout cet échange-là, tout ça avec Moshe, qui refuse l'appel. Mais voilà la question que Moshe pose au verset 13 hein, au Seigneur. Voilà. Alors, Moshe dit ceci, et Moshe dit à Elohim, voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël, et que je leur dirai, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors quel est son nom, que leur dirai-je? Et Elohim dit à Moshe, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est Elohim, c'est Yahweh, en fait, qui s'est présenté à Moshe pour l'envoyer aller libérer son peuple. Je suis est celui qui a promis à Abraham. Hein? On va le lire. Amen. Qui a promis à Abraham lors d'un entretien, d'un échange avec lui justement, que sa postérité serait grande. Que sa postérité serait grande. Une grande nation sortirait. Voilà. Hein? Genèse 17, Bereshit 17, verset 20. Voilà. On peut le lire. Je t'ai exorcé concernant Ishmaël. Voici, je te bénirai. Hein? Hein? On peut lire même plus haut. Hein? On peut lire même plus haut. Voilà. 17, verset 3. Lorsqu'Abraham, au verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre, et je mettrai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Voilà. Alors Abraham tomba sur sa face et Elohim lui parla et lui dit, quant à moi, voici mon alliance est avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham,
mais ton nom sera Abraham. C'est là également que son nom a été changé. Hein? Voilà. Car je t'ai établi père d'une multitude de nations, je te ferai extrêmement, extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai donc mon alliance entre, entre moi et toi, et entre ta postérité après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim. Amen. Je te donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Elohim. Voilà. Hein? Et Abraham, donc, est celui donc à qui le Seigneur promettait à partir de lui cette grande nation-là. Hein? Cette grande nation donc qui serait retenue esclave. Retenue esclave pendant 400 ans et qui serait délivrée. Voilà. Et le temps de cette délivrance-là étant arrivé, ben, ce même Elohim, ce même Yahweh qui parlait avec Abraham se présente à Moshe, disant qu'il est je suis, disant qu'il est l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. On le voit au verset 16 du chapitre 3. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant, certainement je vous ai visité et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Voilà, donc l'Elohim d'Abraham, de Isaac et de Jacob est je suis, qui a envoyé justement Moshe délivrer son peuple. Et on a vu depuis tout le développement que Yehoshua, hein, dans Yohanan 8, au verset 23 ou 24, là, voilà, hein, dit qu'il est « je suis ». Verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, Yehoshua est « je suis ». Je suis est également celui qui a envoyé Moshe. Je suis est celui qui est Yahweh, qui a suscité Abraham, qui a appelé Abraham de Our en Chaldée, et qui lui a promis faire de lui une nation grande et prospère. Il se présente même à Moshe en disant, je suis l'Elohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Yehoshua est je suis. Yehoshua donc est le Seigneur. Yehoshua est en fait le Créateur. Yehoshua est la parole qui a fait toutes choses. Donc Yehoshua est ce mystère-là dont 1 Timothée 3,16 parle, disant que Elohim a été manifesté en chair. Donc le Créateur a été manifesté en chair, venu habiter au milieu de nous. Yehoshua est le Créateur. Ce n'est pas le bébé que l'on voit sur les statuettes là dans la main de... Voilà. Yehoshua est le Créateur pleinement. Yehoshua est celui qui m'a fait, qui t'a fait, qui a fait tout un chacun de nous. Qui a été caché de tout temps. D'accord, hein? Colossiens le dit. Hein? Amen. Colossiens le dit. Amen. Colossiens dit que Yehoshua, voilà, a été caché de tout temps, est un mystère caché de tout temps qui aujourd'hui a été révélé. Amen. Voilà, Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché depuis les âges et depuis les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Donc Yehoshua existait depuis toujours, il était la parole qui était là au commencement et qui a fait toutes choses. Mais il a plu au Seigneur de décider d'un temps. Lorsque le temps sera accompli, la prophétie a été donnée même depuis Béréchit, comme je l'ai dit, hein, où le Seigneur disait, je mettrai une amitié entre toi et la postérité, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc cette parole-là, annoncée depuis toujours, s'est manifestée au temps marqué par le Père. Yehoshua, justement, est cette parole-là qui a fait toutes choses, donc qui était là depuis toujours. Donc, à la vérité,
Je suis Yehoshua, la lumière, la parole, la vie. Voici pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce Yehoshua-là est le je suis qui parlait à Abraham. On va voir un peu plus loin même, pour finir, toujours dans le livre de Yohanan. Amen. Yohanan, on va aller plus loin. Yohanan 8, toujours dans le chapitre 8. Voilà. À partir du verset 55. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Verset 56. Abraham, votre père, s'est fortement réjoui de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Comment est-ce possible, bien-aimé frère, si Yehoshua n'était pas déjà là? Si Yehoshua n'est pas Elohim qui parlait avec Abraham, qui échangeait avec Abraham, qui lui donnait instruction, qui prophétisait sur la vie d'Abraham? Yehoshua il a déclaré ici aux Juifs qu'il a vu Abraham, que Abraham plutôt a vu son jour, amen, que Abraham se réjouissait de voir son jour. Il n'a pas dit se réjouirait pour dire, bon, ben, c'est une parole qui s'accomplira à l'enlèvement, qui s'accomplira dans le paradis, toutes ces choses-là. Non, non. Le temps est bien défini. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58. Yehoshua leur dit, amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Yehoshua se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et c'est ainsi qu'il s'en alla. Yehoshua leur a déclaré là, clairement, qu'il est encore je suis, et qu'il était là avant Abraham, et que Abraham se réjouissait, s'est réjoui de voir le jour du Seigneur, et il l'a vu. Amen. Donc, bien-aimé, Yehoshua était là en tant que Mashiach, en tant que Elohim, en tant que je suis. Il était là bien avant Abraham. Il est celui-là même qui a suscité Abraham. Il est celui-là qui l'a appelé de Our en Chaldée. Yehoshua est en fait celui que Abraham a suivi. Voici pourquoi on dit de Abraham qu'il est le père de la foi. Il est le premier à avoir cru, à avoir suivi Yehoshua. Voici un des aspects aussi de la foi d'Abraham. Et Yehoshua, c'est écrit clairement. C'est écrit clairement. Amen. Abraham a désiré voir mon jour et il l'a vu. Et il s'en est réjoui. Voyez-vous? Donc, Yehoshua est plus grand que Abraham. Yehoshua est plus grand que Abraham. Yehoshua était là de tout temps. Colossiens 1,26 le dit, mystère caché depuis tous les âges, qui a été manifesté aujourd'hui pour nous les saints, qui croyons. Amen. Il est le mystère de la piété, Elohim qui s'est fait chair. Il n'est pas trois, Père, Fils et Saint-Esprit, séparément, non. Il le dit lui-même à plusieurs occasions. Je suis dans le Père est en moi. Amen. Plus loin, je crois, dans Jean 14. Dans Jean 14. Dans Jean 14, à partir du verset 7. Voilà. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yehoshua lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Frère, Yehoshua est le Père.
Il prêchait, chaque fois qu'il annonçait, il parlait du Père, il parlait du royaume, il parle du Père, il parle du royaume. Philippos finit par lui dire un matin, Seigneur, tu parles du Père, du Père, du Père, montre-nous le Père. Voyez la réponse du Seigneur. Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Yehoshua est le Père, frère. Yehoshua est le Père. On l'a vu, il est je suis. Il est le Créateur, la parole qui a fait toutes choses. La parole qui était Elohim. Amen. Et il le dit ici encore à Philippe, un des apôtres, Philippos. Hein? Il le dit même plus loin, je crois, dans Yohanan, plus loin, lorsqu'il parle du Saint-Esprit. Il lui dit, je ne vous laisserai pas orphelin. On est orphelin de qui? On est orphelin de Père, frère. Je ne vous laisserai pas orphelin. Comment se fait-il qu'ils disent, je ne vous laisserai pas orphelin? Parce qu'il est le Père. C'est le départ d'un père, c'est le décès d'un père, c'est la mort d'un père qui fait qu'on est orphelin. On n'est pas orphelin de cousin, on n'est pas orphelin de frère. On est orphelin de père ou de mère. Voilà, mais quand c'est un homme qui dit je ne vous laisse pas orphelin, mais il a la qualité de père en fait. Yehoshua est le Père. Amen. Amen. Hein? Et Yohanan 1 le dit aussi, il le dit, à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir, la capacité, exousia. Qui est-ce qui nous donne la capacité de fils, si ce n'est le Père? Voilà. Donc, hein, Yohanan 1 le dit, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim, de devenir fils d'Élohim. C'est le Père qui engendre les fils. Yehoshua est le Père. Et quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Paraclet. Voilà, qui prendra de tout ce qui est en moi, qui le mettra en vous. Voilà, il est également cet esprit-là, l'Esprit Saint qui opère en nous, qui opère tout en tous. Il est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché. Il est l'Esprit par lequel il était capable de dire en Matthieu 28, 19, je serai avec vous, je suis avec vous toujours. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, leur enseignant. Je suis avec vous toujours. Avec nous toujours par son esprit qui est venu habiter en nous. Qui est venu faire de chacun de nous qui avons cru le temple du Saint-Esprit. Une habitation d'Élohim en esprit, comme le dit la Bible. Yehoshua est le Père. Yehoshua est le Créateur qui était là bien avant Abraham, qui a choisi Abraham et qui l'a suscité. Donc oui, frère, la réponse, Abraham est le père de la foi, oui. Chronologiquement, Abraham a été suscité, manifesté. On a lu Abraham avant de parler de Yehoshua. Mais Yehoshua qui est venu après était là avant. Regardez le témoignage, hein, pour finir encore, de Jean-Baptiste. Amen. Hein? Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit du Seigneur? Voilà, Yohanan 1, verset 15. Yohanan rend témoignage, témoignage à son sujet, et il a crié en disant, c'est de celui-ci que je disais, celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a précédé. C'est-à-dire, Yohanan était en train de dire, je suis venu pour aplatir, je suis venu pour prêcher, je suis venu, je vous baptise. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi qui était là avant moi, frère. Yehoshua était là déjà. Yehoshua est même celui qui a envoyé Yohanan. Il est celui qui a envoyé Abraham. Il est celui qui a envoyé Moshe. Amen.
Voilà, c'est de celui-ci que je disais, celui qui vient après moi m'a précédé parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe, et la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua, Mashiach. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Voilà. Donc, Yehoshua est notre Seigneur, il est notre Créateur, il est notre Père. Il est celui par qui nous sommes devenus fils d'Élohim. Il est celui qui nous a adoptés. Non par l'œuvre humaine, non par la chair, non par le sang. Amen. Mais par la foi en son nom. Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait la paix avec Yehoshua, c'est le temps. Toi qui m'écoutes et qui ne connaissait pas le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, c'est le temps. C'est le temps. C'est une invitation que le Seigneur te fait au travers de ma voix. Pour le croire, reviens à ton Créateur. Car toute personne qui vit en dehors de la présence de celui qui l'a fait, qui l'a envoyé, est une personne qui ne sert à rien à la vérité. Amen. Reviens à ton Créateur bien-aimé. Yehoshua est le Créateur. Voici pourquoi on n'a pas besoin de lui adjoindre des prières d'anges. Nous avons tout pleinement en lui. Il a brisé la séparation qu'il y avait entre nous. Puisque lui-même, Amen, a quitté son trône pour venir habiter au milieu de nous. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Mashiach, lequel n'a pas regardé à sa condition d'Élohim comme étant une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu habiter au milieu de nous. Tout ça afin de nous sauver. Amen. Pour nous qui avons le Seigneur, qui connaissons le Seigneur, bien-aimé, les temps sont proches, son retour est proche. Il dit il vient bientôt, il dit qu'il vient rapidement. Amen. Alors réveillons-nous de notre sommeil, levons-nous. Levons-nous et pratiquons les œuvres d'Abraham. Hein, justement, ce sera le prochain point que nous méditerons. Hein. Voilà quelles sont les œuvres d'Abraham, parce qu'on a vu, mais on va pouvoir peut-être entrer dans les détails, voilà, de ce que Abraham a fait, de ce en quoi il a cru, de comment il a cru, de pourquoi il est le père de la foi. Et je crois que ça va nous édifier. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de toucher les cœurs, de visiter, Seigneur Père, au nom de Yehoshua, de délivrer, Seigneur. Merci de te révéler, Père, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach. Amen.